Démangeaison de la peau, prurite, symptômes, causes et recommandations. Le prurite peut être une sensation gênante à cause de l'envie permanente de se gratter et des lésions secondaires. La majorité du temps, il s'agit de troubles qui guérissent de manière spontanée. Les démangeaisons de la peau, prurite, constituent un motif de consultation fréquent, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Les causes possibles sont diverses et variées et peuvent aller des explications banales aux problèmes sérieux. On définit le prurite comme une sensation de mal-être qui crée un besoin ou donne envie de se gratter. Ceci est dû à la réponse réflexe de l'organisme à des médiateurs immunitaires et chimiques. L'histamine est presque toujours impliquée dans le prurite. Qu'est-ce que le prurite ou démangeaison de la peau? Il est important de préciser que le prurite est un symptôme et non une maladie en soi. Il se présente sous une large variété d'entités, qui ne sont parfois même pas liées à la peau. En outre, il peut se manifester de façon localisée ou généralisée. Il est important de s'attarder sur son déclenchement, s'il y a eu un ou plusieurs facteurs qui ont pu le déclencher, ce qui l'atténue, s'il s'est répété à un autre moment, s'il y a eu un traitement et quelle a été la réponse. Tout cela servira d'orientation diagnostique pour en établir l'origine. Le prurite aigu est celui qui dure moins de 6 semaines. Lorsqu'il se prolonge au-delà de cette limite, on l'appelle prurite chronique. Il peut être évident sur le cuir chevelu, le tronc et les membres inférieurs et supérieurs. Principale cause des démangeaisons de la peau. Comme nous le mentionnions précédemment, le prurite peut s'accompagner de lésions cutanées primaires. Dans ce cas, ces dernières suggèrent un trouble dermatologique. Par ailleurs, dans le cas de personnes sans lésions cutanées ou uniquement avec des dommages secondaires dus au fait de se gratter, on doit envisager la possibilité de causes systémiques qui ne sont pas liées à la peau. Nous incluons ici les troubles neurologiques ou psychogènes. Personnes avec prurite et lésions cutanées primaires. Les maladies de la peau les plus fréquentes provoquant des démangeaisons généralisées sont les suivantes. Urticaire, on retrouve des lésions sous forme de boutons qui peuvent s'agrandir ou fusionner et disparaître. Scabiose, infection produite par un ectoparasite, aussi appelé gale. Prurigo, assez fréquent chez les enfants, avec une forme rare qui est la forme nodulaire. Eczéma atopique, plaques inflammatoires dans le contexte de la dermatite atopique et de contact. Varicelle, infection virale qui se manifeste à travers des cloques sur la peau. Pityriasis rosée de Gibert, lésion rose et squameuse. Psoriasis, maladie qui se caractérise par la présence de squames due à un trouble auto-immune. Personnes avec démangeaisons et sans lésions cutanées primaires. On peut ici retrouver une grande variété de causes. Voici les plus habituelles. Insuffisance rénale chronique, elle consiste en une défaillance de la fonction normale des reins. Maladies oncologiques, surtout celles du sang, comme la polycythémie vraie et le lymphome. Cholestase intrahépatique ou extrahépatique, défaillance dans le flux normal de la bile. Hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, altération des hormones fabriquées dans la glande thyroïde. Peau sèche ou xérose, les personnes âgées méritent une considération spéciale car le prurite est commun chez elles. Il est possible que la déshydratation soit la cause la plus commune au sein de cette population, même si d'autres mécanismes peuvent l'expliquer. Le prurite a tendance à se localiser dans les membres inférieurs. Prurite localisé. Le prurite localisé, en l'absence d'éruption cutanée, suggère la possibilité de prurite neuropathique ou psychogène. Les symptômes de sensation de brûlure, de douleur ou de perte sensorielle peuvent particulièrement se déclencher chez ces personnes. L'explication réside dans les altérations de la conduction nerveuse qui s'associent aux neuropathies. Les nerfs périphériques transmettent mal l'information et génèrent un stimulus de démangeaison de la peau, ce qui fait que la personne se gratte constamment. Le soin général jusqu'à l'obtention du diagnostic. Le prurite est un trouble commun dont les mécanismes pathogéniques qui conduisent à la sensation de démangeaison ne sont pas toujours complètement compris.
Un composant clé de l'évaluation est la présence d'un trouble cutané primaire. Si l'on identifie des lésions cutanées primaires mais que le diagnostic reste incertain, on peut réaliser une biopsie de la peau. L'absence de manifestations évidentes et visibles suggère généralement une cause extra-dermatologique. Même si de nombreuses causes sont banales et se soignent de façon spontanée, il en existe d'autres qui requièrent d'être examinées par le médecin. Pendant que l'on étudie la cause du prurite, il est recommandé de garder des ongles propres et coupés, de se gratter tout doucement avec la paume de la main, d'éviter les vêtements ajustés, de préférer les habits en coton au lieu des habits synthétiques et en laine, et d'éviter les douches prolongées et chaudes. On peut utiliser des savons neutres et des crèmes hydratantes. Par ailleurs, on déconseille la consommation de café, d'alcool et d'épices car ces derniers pourraient stimuler la libération d'histamine. Il existe de nombreuses ressources pour le traitement du prurite mais on doit toujours faire passer la prescription médicale en premier.